homme divorcé peut témoigner de scénarios ahurissants. L'ex qui a trompé mais veut une pension alimentaire. Celle qui est partie pour un autre homme mais exige la moitié de la maison. Celle qui a initié le divorce mais joue la victime au tribunal. Ce ne sont pas des incidents isolés, ce sont des schémas psychologiques implacables. Si vous n'en maîtrisez pas la mécanique, vous risquez d'en être la prochaine victime. Laissez-moi vous expliquer comment ces femmes manipulent le système et, plus important encore, comment vous défendre psychologiquement et légalement. La psychologie du droit acquis dans le divorce est stupéfiante. Certaines personnes croient sincèrement que leur simple présence dans la vie du couple leur donne droit à la moitié de tout, sans tenir compte de leur contribution réelle. L'ex-femme d'un ami n'a jamais exercé d'activité professionnelle durant leurs 10 ans de mariage. Il a bâti une entreprise en travaillant 70 heures par semaine. Au moment du divorce, elle a réclamé la moitié de la valeur créée pendant le mariage. Sa logique était simple. J'étais là. L'idée est que le temps passé, même sans contribution active, équivaut à un investissement. Elle ne distingue pas l'existence de la contribution, de qui a contribué à cela. Être assise sur le canapé pendant que vous bâtissez un empire fait d'elle, dans leur esprit, l'éco-constructrice. Ce sentiment de droit est si ancré qu'elles se sentent sincèrement lésées si elles n'obtiennent pas une part équitable de ce qu'elles n'ont jamais aidé à créer. Le choc émotionnel après une rupture auto-initiée est fascinant. La personne qui part s'attend à être accueillie en héroïne dans sa nouvelle vie de liberté. Lorsque la réalité frappe, solitude, difficultés financières, rejet, la dissonance cognitive est massive. Plutôt que d'accepter leur erreur de jugement, elles blâment la personne qu'elles ont quittée. J'ai conseillé un homme dont l'ex-femme le blâmait pour avoir ruiné sa vie, la forçant ainsi à le quitter pour un collègue. La gymnastique mentale d'évitement de responsabilité atteint un niveau olympique. Les motifs réels derrière ces départs incluent souvent un mélange de l'illusion de l'herbe plus verte ailleurs et d'un calcul financier chirurgical. Certaines ne partent pas sans s'attendre à un bénéfice, accord de divorce généreux auquel on ajoute une nouvelle relation idéale. Lorsque ce plan échoue, elles deviennent furieuses car leur stratégie économique a fait défaut. J'ai documenté le cas d'une ex qui planifiait son divorce depuis 2 ans, uniquement parce qu'elle avait calculé pouvoir vivre sans travailler grâce à l'accord. La dynamique du partenaire de secours est cruciale. L'ex ne lâche jamais une branche sans s'assurer d'une prise ferme sur la suivante. Elles entament des liaisons et créent des conflits pour justifier leur départ. Si le plan de secours échoue, elles reviennent, non par amour, mais par panique. Le retour à la réalité des rencontres est souvent un choc brutal. L'ex, se croyant une denrée rare, découvre que l'âge, les enfants et les obligations limitent fortement ses options. Les personnes attirantes ne sont pas intéressées et les prétendants disponibles ne représentent pas la mise à niveau espérée. La jalousie, lorsqu'un ex prospère après leur départ, est révélatrice. La personne qui est partie a besoin de vous voir échouer pour valider sa décision. Si vous perdez du poids, réussissez ou trouvez une meilleure relation, cela déclenche une blessure narcissique insupportable. Votre succès les positionne comme les perdantes de la rupture, ce qu'elles ne peuvent tolérer. Et la vérité brutale est qu'elles ne vous regretteront jamais, elles regrettent simplement de ne plus être la personne essentielle à votre existence. L'évitement de responsabilité est magistral. L'ex justifie l'infidélité ou la négligence en blâmant le conjoint pour ne pas avoir été assez spontané ou attentif, ignorant que ce conjoint occupait 2 emplois pour payer le style de vie exigé. Enfin, la dépendance financière se travestit en chagrin. La panique de perdre un style de vie est déguisée en douleur émotionnelle. Observez à quelle vitesse les signes de nostalgie réapparaissent lorsque les factures arrivent à échéance. C'est l'économie déguisée en émotion. Sans parler de l'audace d'exiger une pension d'un homme qui n'est pas le père biologique, démontre la force de ce sentiment d'un droit inaliénable. Ces partenaires d'aventure se perçoivent comme des âmes sœurs, différents des autres, le véritable amour. Puis ils sont choqués lorsque leur partenaire infidèle les trompe ou lorsque leur briseuse de foyer les quitte pour la prochaine excitation. J'ai vu une situation où une femme a quitté son mari pour son meilleur ami. En l'espace d'1 an, le meilleur ami l'a trompée avec quelqu'un de plus jeune. Une fois trompée, elle a en fait appelé son ex-mari en pleurant, disant « Je ne comprends pas comment il a pu me faire ça ». Le manque de lucidité est stupéfiant. Vous vous êtes mise avec un homme qui a trahi son meilleur ami et vous êtes surprise qu'il vous trahisse. Le traumatisme psychologique de la trahison chez les hommes est dramatiquement sous-estimé. La société s'attend à ce qu'ils digèrent de l'infidélité, l'exploitation financière ou les fausses accusations, mais les blessures sont profondes. L'humiliation, l'effet de manipulation mentale, gaslighting,
La perte de la réalité conjugale crée une crise d'identité durable. Des hommes remettent en question leur capacité à juger la vérité et le réel. Les dommages légaux et émotionnels s'étendent aux enfants traumatisés et aux familles divisées. L'infidélité a même engendré des procès réussis pour destruction malveillante du mariage, reconnaissant la malice de l'amant et imposant des sanctions financières à 6 chiffres aberrants. Le regret après la destruction d'une vie stable est toujours différé, mais il frappe inévitablement. Dans l'emportement, certaines femmes sacrifient leur famille pour une excitation passagère. Des mois ou des années après, lorsque l'illusion s'effondre, la prise de conscience des pertes est totale. Les appels d'ex, décrivant leurs vies actuelles instables et pleurant la stabilité perdue, sont fréquents. La découverte que vous êtes passé à autre chose et heureux est le bruit le plus violent des conséquences permanentes. Le contraste entre la fantaisie et la réalité du divorce est saisissant. La fantaisie promet la liberté et des partenaires de rêve. La réalité offre souvent la solitude, des rejets et un marché des rencontres décevants à l'âge mûr. Le divorce est souvent juste un moyen coûteux de se retrouver seul. De plus, celles qui causent la rupture par leurs actes, infidélité, abus, vont reconstruire l'histoire pour se poser en victime. Elles n'inventent pas l'abus, elles inventent la justification. Elles ne se souviennent pas de leur tromperie, seulement de l'ennui qui les y a forcées, échappant ainsi à leur culpabilité. Voici les stratégies de défense psychologique à mettre en place immédiatement. Premièrement, documentez absolument tout. Chaque message, courriel et conversation. La preuve n'est pas de la paranoïa, c'est votre protection. Face à la manipulation de votre ex qui tente de nier la réalité, vous avez les faits. Deuxièmement, utilisez la méthode de la pierre grise. Soyez ennuyeux dans toutes vos communications. Les ex-manipulatrices se nourrissent de vos réactions émotionnelles. Coupez-leur cette nourriture en étant bref et factuel. Troisièmement, comprenez le phénomène de l'explosion d'extinction. Lorsque vous arrêtez de répondre à la manipulation, l'ex va intensifier le conflit et le drame avant d'abandonner. C'est le pic de la crise. Restez inébranlable, il passera. Quatrièmement, reconnaissez la tentative de vous récupérer. L'ex tentera de vous réattirer via la colère, la tristesse ou la séduction. Elles ne cherchent pas à rétablir la relation, elles cherchent à rétablir leur contrôle sur vous. Cinquièmement, établissez une limite de relation d'affaires. Si vous avez des enfants ou des obligations financières communes, traitez l'ex comme un partenaire commercial. Limitez les échanges à la logistique pure. Sixièmement, adoptez une stratégie de protection par témoin. Ayez des témoins pour les échanges d'enfants ou utilisez des lieux publics et des enregistrements de sécurité. Cela vous protège des fausses allégations. Septièmement, comprenez le contrôle du récit. Votre ex racontera à tout le monde une version des événements qui la rend héroïne ou victime. Vous ne pouvez pas contrôler son récit, mais vous pouvez contrôler le vôtre. Soyez factuel, soyez bref, soyez cohérent. Ne vous laissez pas entraîner dans des batailles de « elle a dit »,« il a dit ». La vérité finit par se révéler avec le temps. Huitièmement, reconnaissez la manipulation financière. Votre ex pourrait délibérément créer le chaos, cacher des actifs ou accumuler des dettes sous votre nom. Séparez et surveillez vos finances immédiatement. Neuvièmement, pour les ex très conflictuels, optez pour la coparentalité parallèle. Au lieu de la coéducation, privilégiez le contact minimal, des règles séparées dans des maisons séparées et aucune tentative de contrôler ce qui se passe chez l'autre. Ce n'est pas idéal, mais c'est mieux qu'une guerre constante. Dixièmement, il est impératif de comprendre le terrorisme émotionnel. Certaines ex instrumentalisent les enfants comme armes, menaçant de les éloigner ou de leur nuire émotionnellement pour vous blesser. Documentez chaque menace, car les tribunaux prennent l'aliénation parentale au sérieux. Ironiquement, l'utilisatrice d'enfants comme outil perd souvent la garde à long terme. J'ai été témoin d'une histoire de réussite inspirante. L'ex-conjointe d'une connaissance a usé de toutes les manipulations imaginables. Fausses accusations, sabotage financier, aliénation. Il a conservé son calme, documenté chaque fait et suivi à la lettre les conseils légaux. 3 ans plus tard, il obtenait la garde principale et elle lui versait la pension alimentaire. Un autre homme, confronté à une ex qui se présentait sur ses lieux de travail ou chez sa nouvelle partenaire, a simplement obtenu une ordonnance d'éloignement, installé des caméras et documenté chaque violation. La clé est de ne jamais réagir émotionnellement, mais de laisser le système légal agir. La défense contre les fausses allégations est cruciale. Certaines ex fabriquent des récits d'abus pour obtenir un avantage dans les procédures. Ayez toujours des alibis, des preuves de votre emploi du temps et des échanges paisibles contredisant leurs dires.
Un simple horodatage peut innocenter un homme accusé de menace alors qu'il était au bureau ou au chantier. Certaines vont jusqu'à menacer de se suicider. La manipulation par menace de suicide exige une réponse mesurée. Si une ex menace de s'auto-mutiler pour vous contrôler, prenez la menace au sérieux et appelez le 112. C'est le rôle des professionnels. Soit elles reçoivent l'aide requise, soit elles apprennent que cette tactique ne fonctionne plus. Le schéma de harcèlement du nouveau partenaire est fréquent. Votre ex pourrait chercher à saboter votre nouvelle relation. Préparez votre partenaire en lui montrant les schémas d'abus pour qu'elle comprenne que cette attaque vise à vous contrôler et non à l'atteindre personnellement. De nombreuses relations échouent à cause de ce harcèlement non géré. L'approche de la criminalistique financière protège vos actifs. Certaines ex cachent des fonds, simulent la pauvreté ou réduisent leurs revenus pour éviter le paiement des pensions. L'engagement d'un expert comptable judiciaire est souvent indispensable pour assurer une division équitable, malgré le coût. La tactique des enfants messagers doit être stoppée net. N'utilisez jamais les enfants pour communiquer avec votre ex ou pour les interroger. Les placer au milieu du conflit génère anxiété et problèmes relationnels à terme. Le retour par love bombing est une manipulation classique. L'ex revient avec une affection intense, des cadeaux et des promesses de thérapie. Le véritable changement prend des années, pas des mois. Ne vous laissez pas berner par cette performance temporaire. La manipulation par urgence crée de fausses crises pour forcer le contact immédiat, panne de voiture, maladie subite. Répondez uniquement aux crises documentées et vérifiables. Le gaslighting, manipulation de la mémoire, est insidieux. L'ex prétend que les événements n'ont jamais eu lieu ou se sont déroulés différemment. La documentation est cruciale. Fiez-vous à votre mémoire, mais vérifiez-la avec des preuves. La performance publique de la victime sur les médias sociaux est de la pure fiction. Ne vous engagez jamais à répondre ou à vous défendre en ligne. Laissez-les faire leur numéro. Votre silence est plus éloquent que leur bruit. La fausse réconciliation est une ruse pour vous faire perdre du temps. L'ex amasse des munitions. Elle ne cherche pas à s'améliorer. La stratégie de saignement financier vise à vous épuiser par des motions judiciaires et des fausses urgences. Préparez un budget pour cette guerre. Ce n'est pas juste, mais c'est la réalité. L'approche de la vaccination psychologique est proactive. Éduquez-vous sur les tactiques de manipulation et les troubles de la personnalité. La connaissance est votre meilleure immunité. L'activation du réseau de soutien, avocats, thérapeutes, amis, est vitale. Ne vous battez pas seul. L'isolement fait gagner la manipulatrice. L'acceptation radicale de la situation est le début de votre guérison. Sauf que certaines personnes sont incapables d'un comportement sain. Acceptez qu'elles ne changeront jamais. Comprenez que se protéger n'est pas une cruauté, mais une nécessité. Cessez d'espérer le retour de la personne que vous pensiez qu'elle était. Cette personne a existé, mais est aujourd'hui rayée de la carte. La stratégie axée sur l'avenir est votre bouée de sauvetage psychologique. Au lieu de vous enliser dans la trahison passée ou le conflit présent, concentrez-vous sur la construction de votre vie future. Chaque jour passé à vous battre avec une ex toxique est un jour perdu pour votre nouvelle vie. Minimisez l'engagement, maximisez votre croissance personnelle. La chaîne de preuves pour la cour est cruciale. Les juges apprécient l'organisation et la vérité documentée. Classeurs de preuves, chronologie précise et déclarations de témoins fiables font gagner les affaires. La performance émotionnelle de votre ex ne pèsera pas face à votre présentation factuelle. La guérison thérapeutique n'est pas une option. Le traumatisme de la trahison est une forme de stress post-traumatique. Obtenez de l'aide professionnelle pour traiter la colère, le chagrin et la confusion. Vous ne pouvez guérir ce que vous refusez de reconnaître, et reconnaître la vérité est le premier pas vers la guérison. La maîtrise des limites doit devenir votre nouvelle norme. Chaque limite franchie entraîne une conséquence. Chaque manipulation est ignorée. Vous devenez inintéressant à manipuler. Elle finira par chercher une cible plus facile. Le protocole Phénix consiste à renaître. Reconstruisez-vous plus fort à partir des cendres de la trahison. Nouvelles habitudes, nouveaux objectifs, nouvelles limites. La meilleure vengeance n'est pas la vengeance. C'est une vie si réussie qu'elle devienne insignifiante. Acceptez cette vérité brutale. Certaines personnes sont des parasites émotionnels. Votre rôle n'est pas de les réparer, mais de vous protéger et de bâtir une vie qu'elles ne peuvent détruire. Les schémas se répètent parce qu'ils fonctionnent sur les personnes non préparées. L'homme préparé, qui reconnaît les schémas et se protège légalement, gagne. Souvenez-vous, la personne qui vous a trahi vous a montré qui elle est. Croyez-la. N'espérez pas de changement. Protégez-vous car votre qualité de vie en dépend absolument. Le système juridique répond aux preuves,
pas aux émotions. À long terme, votre honnêteté paiera. Les enfants regardent tout. Ils se souviendront de qui est resté calme et de qui a créé le chaos. Soyez le parent qu'ils pourront respecter une fois adultes. La prudence dans les nouvelles relations est essentielle. N'amenez pas votre nouvelle partenaire dans le drame. Rétablissez votre propre santé psychologique d'abord. Le rétablissement financier, quant à lui, demande une stratégie. Le divorce coûte cher. Budgétez la reconstruction, vivez en dessous de vos moyens et économisez de manière agressive. La stabilité financière est source de pouvoir. Le cadre identitaire doit être reconstruit consciemment après la trahison. Reconstruisez-vous par la forme physique, l'hygiène de vie, le travail significatif et les amitiés saines. La sagesse que vous gagnez est inestimable. Le message final est simple. Vous ne pouvez pas contrôler ce que fait votre ex, mais vous pouvez contrôler votre réponse. Vous ne pouvez pas changer le passé, mais vous pouvez construire un avenir meilleur. La meilleure victoire est de s'éloigner intact et digne. Si ce message a résonné en vous, si vous reconnaissez des schémas auxquels vous étiez aveugle, ne laissez pas cela être juste un autre contenu que vous consommez et oubliez. Partagez-le avec d'autres hommes qui ont besoin de comprendre à quoi ils font réellement face. Parce que la vérité n'est pas confortable, mais c'est la seule chose qui vous libérera des schémas psychologiques qui ont contrôlé vos relations à votre insu. L'instant où vous voyez ce qui se passe réellement derrière ces mots et ces actions est l'instant où votre véritable pouvoir commence. Si tu as aimé cette vidéo, guerrier, like, commente, partage à un frère qui en a besoin, ça aide cette chaîne à grandir et à produire ces vidéos qui continueront de t'apporter de la valeur. Sur ce, je te souhaite une belle journée. À tantôt.